Nous défendons les Français, leur corps, leur liberté. Vérité, vérité. Florian Philippot va dire un mot, et un mot grave, aujourd'hui. Bonjour à tous. Avant de prendre la parole, je vous remercie d'être là un jeudi à 10 h. J'en suis bien conscient, ça n'est pas simple, mais nous souhaitions que ce ministère et son ministre soient là. Et ils ont plus de chances d'être là qu'un samedi pour les interpeller et peut-être, s'ils ont un petit peu de courage, en tout cas si le ministre a un peu de courage, qu'ils viennent débattre avec vous, avec nous, on l'accueillera courtoisement. Mais on sera sans concession sur le fond. Et nous l'invitons à venir, puisqu'on sait qu'il aime bien prendre des photos et mettre des tweets quand il y a des manifs. On l'invite, s'il a un peu d'honneur, de courage, et s'il est sûr de ses arguments, à venir débattre avec nous. Vérité, 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 vérité. Alors je souhaiterais qu'avant de commencer les interventions, nous fassions une minute de silence. Merci à vous. Croyez-moi que vous pouvez rester dans votre tour d'ivoire, mais moi et d'autres, un jour, on vous en fera descendre, juste parce qu'on veut la vérité. Et on ne vous lâchera pas. Merci, bravo à vous tous, et je remercie les intervenants du fond du cœur qui nous ont éclairés de leur savoir, de leurs expériences et de leurs combats. Et chacun se bat pour la vérité et la justice, et être capable aussi dans différents événements de se retrouver, c'est très bien. Et j'ai le souvenir du Conseil scientifique indépendant de Saintes, pour la 100e, il y a quelques mois maintenant, qui était un magnifique événement. Et une autre preuve qu'en travaillant ensemble, on est évidemment plus fort. Alors on est ici, d'abord et avant tout, pour briser la chaîne du mensonge. Parce qu'il y a trop de mensonges, depuis le début. Et le dernier en date, bien sûr, il a été beaucoup cité parce qu'il est particulièrement choquant, c'est celui de l'actuel ministre Aurélien Rousseau qui a dit « il n'y a pas d'effet secondaire ». Alors ça suit une litanie de mensonges, on ne va pas rappeler tous les mensonges de Véran ou de Macron, il n'y aura pas d'obligation vaccinale, il n'y aura jamais de passe vaccinal, 95% d'efficacité, etc. On connaît ça absolument, on ne le connaît que ça d'ailleurs, on connaît ça par cœur. Et puis, mensonge incroyable, ce rapport qui devait sortir, Marc en a parlé aussi, de l'OPE-CST, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. On a eu le rapport d'étape en juin 2022, on n'a pas le rapport final. Sur les effets indésirables, on n'a pas le rapport final. C'est que ça doit être sacrément gênant. Et oser nous dire que c'est parce que ça n'est pas suffisamment intéressant, c'est quand même... Je ne pensais pas qu'ils allaient atteindre ce niveau de cynisme. Voilà. Alors c'est pas acceptable, ça n'est pas possible. Parce que le mensonge, il ajoute de la souffrance à la souffrance, il y a déjà suffisamment de souffrance comme ça. Il ajoute de l'injustice à l'injustice, il y a déjà suffisamment d'injustice comme ça. Stop. Stop. On a besoin de vérité et de justice. Marc Doyer a besoin de vérité et de justice. Toutes les victimes, les parents, les proches de tous les visages affichés ont besoin de vérité et de justice. Le pays a besoin de vérité et de justice. Et de respect. Parce que derrière la vérité et la justice, il y a la dignité et le respect, tout simplement. La situation, évidemment, est grave. Je suis d'accord, c'est largement le plus gros scandale sanitaire du XXIe siècle et même de tous les temps. C'est en même temps le plus gros scandale de corruption. Et c'est en même temps le plus gros scandale pour nos libertés publiques. Alors ça fait beaucoup. La surmortalité, elle est là. Les morts subites de l'adulte, moi je n'achète pas. Je n'achète pas cette version-là. Les nombreuses crises cardiaques, étonnantes, à 25 ans, à 30 ans, 35 ans, ça peut arriver bien sûr. Enfin là, la fréquence et la régularité sont un peu étonnantes.
les AVC, les turbocancers, tous les autres effets indésirables, comme on dit pudiquement, qu'on connaît également par cœur. Stop. Il y a des responsables, il y a des coupables dans les labos, dans les institutions européennes, dans le gouvernement, dans les administrations, dans les autorités sanitaires, dans les médias, au Parlement. Eh bien, ces gens-là, comme tout adulte, ils doivent rendre des comptes et ils doivent être jugés. Et si certains doivent finir en tôle, eh bien, ils finiront en tôle. D'autant que ça bouge dans le monde entier. Cette semaine, regardez, le Texas a déposé une plainte pénale contre Pfizer sur l'affaire des injections. En Roumanie, pour la première fois dans le monde, un ex-premier ministre et 2 ministres de la Santé vont se retrouver devant la justice pour la même raison. La Slovaquie, cette semaine, a annoncé qu'elle refuserait le traité mondial sur les pandémies de l'OMS. Toujours cette semaine, Anthony Fauci a appris qu'il serait convoqué pour au bas mot 14 heures d'interrogatoire devant le Congrès en plénière les 8 et 9 janvier prochains. Hier, s'est ouverte une commission d'enquête sur le Covid au Parlement britannique. En Nouvelle-Zélande, un lanceur d'alerte risque 7 ans de prison parce qu'il travaillait au sein de l'autorité sanitaire du pays et qu'il a fait fuiter des données sur les injections prouvant la surmortalité et le lien, évidemment. Nous devons le soutenir. Il a risqué sa peau et sa liberté, il sera jugé. Mais là-bas, il y a un grand mouvement de soutien populaire qui se lève pour lui et il faut qu'il sache que c'est à travers le monde entier. Alors en France, si on est là, c'est parce que la France est un pays très verrouillé. Les médias sont verrouillés, les institutions sont verrouillées, les contre-pouvoirs sont effondrés. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, on l'a vu. Alors on est là, directement sous les fenêtres du ministre pour l'interpeller et ne pas faire sombrer, taire cet élan de vérité et de justice qui ne doit certainement pas s'éteindre, au contraire. Oh, mais en France, soyez-en certains, il y a une vraie prise de conscience sur Big Pharma. Regardez les taux d'approbation de la dernière dose, de la dernière injection, les taux de réalisation de ces injections au plus bas. Ça chute, ils s'en lamentent tous les jours. Mais c'est normal, comment voulez-vous que les gens aient encore confiance après tant de mensonges? Ça n'est plus possible, la confiance est détruite. Et c'est bien normal. Le soutien populaire des Français est massif par rapport aux médecins persécutés par le Conseil de l'Ordre, voire par la justice. Et nous serons toujours là, patriotes et résistants, pour leur apporter notre indéfectible soutien. Résistance! 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 La prise de conscience sur l'Union européenne aussi est là. Les plaintes pénales contre Ursula von der Leyen sur les SMS échangés avec Bourla se multiplient. Encore cette semaine, un parti belge est allé porter plainte. Moi-même, je l'ai fait en notre nom à tous au début de l'été, à Liège, auprès d'un juge d'instruction. Et l'affaire suit son cours. En janvier, nous aurons le premier jugement concernant la plainte du New York Times. Il a fallu un média américain pour aller chercher la vérité parce que les nôtres sont soumis. Voilà, les nôtres ne disent rien. Même la médiatrice de l'Union européenne a secoué les médias en disant « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne faites rien, vous n'enquêtez pas sur Ursula von der Leyen ». Ils craignent la vérité, ils craignent le débat, en témoigne l'article 4 de la loi qu'ils sont en train de faire sur les dérives sectaires. La vraie dérive sectaire, elle est là, elle est chez eux. Cet article 4, il est scandaleux, il vise à museler la science, il vise à museler le débat scientifique, et nous devons le faire savoir à tous nos compatriotes. Alors nous continuerons de nous battre
pour la vérité, pour la justice, pour chacune et chacun de ces visages et de ces vies et de ces parcours de vie qui ont été stoppés brutalement de manière honteuse. On sera là pour la justice et la vérité. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre! Ce jeudi matin, là, dans le froid, il y avait une ambiance très particulière. Tout le monde l'a dit pour cette manifestation à quelques mètres du bureau du ministre Rousseau qui était là. Hein. D'ailleurs, il a mis quelques heures plus tard un tweet de réponse, en quelque sorte, où on l'a forcé à dire qu'il fallait ni coercition, ni obligation, qu'il fallait laisser vivre les gens. C'est déjà bien. Et puis, une heure plus tard, Marc Doyer, pour la première fois, a été reçu au cabinet ministériel du ministre Rousseau par une conseillère, mais c'est une première avancée. Et puis depuis l'article 4 de la fameuse loi sur les fameuses dérives sectaires, en fait une loi qui vise à empêcher le débat médical et scientifique, a été supprimée. Ben écoutez, voilà, comme quoi il faut être dans la résistance et se mobiliser. Grand merci à Marc Doyer, Myriam Palomba, Emmanuel Darle et Vincent Pavant, les deux derniers étant du Conseil scientifique indépendant et de Réinfo Liberté. C'est comme ça que ça marche, il faut se rassembler, il faut s'unir et on lâchera rien sur la vérité, rien sur la justice, on ira au bout. Voilà, on les harcèlera comme on doit le faire par nos moyens de citoyens, de militants de la vérité, de la justice, parce qu'on veut pas les lâcher. Voilà, parce qu'on veut que ça ne se reproduise jamais, mais on veut aussi la justice pour les victimes et leurs proches et la vérité, bien évidemment, ça bouge partout. Alors partagez, si vous voulez bien, ce discours, cette vidéo, mobilisez-vous avec nous, abonnez-vous, réabonnez-vous à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en dessous, c'est un petit clic, c'est fait, c'est gratuit. Plus vous êtes abonné, plus la vidéo circule et c'est formidable. Et il faut qu'on touche de nouvelles personnes, de nouvelles âmes, de nouveaux cœurs et qu'on les transforme en résistants. Et si vous êtes abonné à la chaîne plutôt que pas abonné, ça marche mieux pour cela, bien évidemment. Et vous le savez, je vous attends. Voilà, je vous attends aux patriotes. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, de votre énergie, de votre force, vos convictions, votre envie, votre soif de justice, de vérité, de liberté, de souveraineté, de libération contre l'oligarchie. Pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, pour notre humanité encore humaine, pour notre belle France rebelle, éternelle. Que vous soyez en métropole, outre-mer ou à l'étranger, on est présent, on est structuré, on est là, le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés de France. Grâce à vous, avec vous, alors venez adhérer, réadhérer, faites un don de soutien, profitez les quelques jours encore jusque fin 2023, 31 décembre minuit, pour défiscaliser. Après, les compteurs sont remis à zéro, profitez-en. Or, adhérer, réadhérer, faire un don, c'est 2/3 de défiscalisation, c'est une baisse concrète de vos impôts. C'est un reçu fiscal automatique. Vous mettez 60 €, ça enlève 40 €, vous mettez 100 €, ça enlève 67 € d'impôts, vous mettez 1000 €, ça enlève 670 €, vous mettez 5 €, ça enlève 3,30 €, etc. Comment on fait pour adhérer, réadhérer? Premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire, en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Choisissez. Faire un don de soutien au mouvement pour nous permettre de faire plus d'actions, sinon on ne pourrait pas. C'est facile, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Voilà. Bravo donateurs et adhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Grand merci aussi aux bénévoles qui permettent toutes ces manifs. Et vive la France.